Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur une nouvelle vidéo pour le langage LaTeX. Au programme, nous allons voir les arguments optionnels, par exemple la taille de la police des caractères. Ensuite, nous allons voir quelques notions sur les packages. Et enfin, nous allons voir les accents sur LaTeX. Commençons par les arguments optionnels. Ici, comme vous le voyez en argument optionnel, j'ai écrit entre crochets deux expressions. Entre les crochets de la déclaration de la classe du document, le A4 paper et le 10pt. Le A4 paper vous donne le format, la version du document, c'est la version A4 du document, et le 10pt vous donne la taille de la police des caractères. Il faut remarquer qu'en argument optionnel, la classe article n'accepte que trois changements de base, c'est-à-dire le 10pt, le 11pt et le 12pt. Là, en compilant avec le 10pt, on peut compiler pour voir. On a ici notre texte de sortie. En changeant en 11pt, là, on remarque que notre texte devient de plus en plus gros. Et en 12pt éventuellement, là, le texte est plus gros. Par exemple, si on essaie de faire avec le 14pt, on compile. Là, le texte reste inchangé. C'est-à-dire, c'est ce qui veut dire que la classe article n'accepte que trois changements de la police de la police du document. Enchaînons maintenant avec la notion de package. Alors, qu'est-ce qu'un package? Pourquoi nous avons besoin de package et à quoi ça sert? Pourquoi? Alors, comme vous l'avez bien compris, je pense, LaTeX n'est pas aussi bien fourni que Word. Il n'est pas aussi souple en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités qu'on retrouve ici au niveau de cette fenêtre. Et comme vous le savez, sur Word, vous pouvez changer la taille de la police des caractères en appuyant sur un bouton, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi changer la couleur du texte. Vous pouvez mettre une expression en gras, en italique, en soulignant. Mais avec la texte, en fait, on ne peut pas, il n'y a pas d'énormément de fonctionnalités qui nous permet de faire ces différents changements. Et pour pallier à cela, nous allons utiliser les packages en LaTeX. La commande est la suivante. La commande est la suivante. Il suffit de placer entre le document classe et le begin document use package. Le use package. Et avant cela, on va essayer de mettre cette ligne en commentaire de passage. Je vais vous montrer comment peut-on mettre une ligne en commentaire sur LaTeX. Il suffit de mettre le pourcentage devant cette ligne. Et lors de la compilation, cette ligne-là ne sera pas prise en compte. Donc, pour les accents, nous allons regarder en premier les accents sur LaTeX. Pour les accents, si vous regardez bien ici, il manque un élément au niveau de la deuxième ligne. Au niveau de la deuxième ligne sur le mot premier, il manque un élément et ce n'est rien d'autre que l'accent grave sur le E. Là, vous l'avez remarqué ici, l'accent grave sur le E. Éventuellement, au niveau de la 13e ligne, le A chapeau n'apparaît pas non plus sur le mot AT. Donc, pour pallier en cela, en fait, sans la notion de package, il suffit de mettre le anti-slash, l'apostrophe et le E. Si on compile, là, on voit l'apparition du mot package. Éventuellement, avec le mot AT, il suffit de mettre anti-slash, le chapeau
A, on compile, on a le mot éventuellement AT qui apparaît en format complète. Par exemple, si on veut écrire le Sénégal, là je vais mettre le Sénégal. Je compile. Et là, vous voyez l'apparition du mot Sénégal. Par contre, si je l'écris sans les anti-slash et tout, comme vous le voyez ici, je compile. Là, vous verrez que le SNGLA, donc il y a les accents graves qui disparaissent du mot Sénégal. Et donc, vous voyez que pour pallier à cela, nous allons utiliser la notion de package. Pourquoi? Parce que si vous écrivez un document en LaTeX qui contient plusieurs lignes, en fait, cette méthode-là n'est pas assez commode. Donc, le package qu'on va utiliser qui va nous permettre de gérer les accents en LaTeX, il s'appelle le input text. Et comme argument optionnel, nous allons utiliser le UTF-8. Le UTF-8, ce n'est rien d'autre que, en fait, c'est le codage en tête de l'éditeur que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez TextStudio ou bien TextMaker, le UTF-8, c'est le codage en tête de l'éditeur qui vous permet de gérer les accents. Là, on va écrire les mots comme nous avons l'habitude de les faire. AT, Sénégal, éventuellement, nous allons l'écrire correctement. Là, on compile et on voit l'apparition des accents sans pour autant mettre anti-slash et les accents circonflexes ou bien les accents graves. Donc, voici le package qui nous permet de gérer les accents sur LaTeX. Il y a un autre package qui s'appelle le FontInc. La particularité de ce package, du package FontInc, est qu'il permet de gérer la statique des accents sur LaTeX. Et comme argument optionnel, nous allons utiliser la TF1, la T1. Donc ici, je vais bien zoomer au niveau des textes pour que vous puissiez voir l'effet de ce package sur notre document. Là, vous pouvez regarder au fait sur l'accent grave et l'accent qui se trouve aussi au niveau du Sénégal. En utilisant le package FontInc, on peut compiler pour voir. Là, on remarque, bien vrai, c'est pas trop visible, mais on remarque qu'au fait, les accents ici devient le trait sur les accents est moins élancé qu'en l'absence du package FontInc. Là, on peut mettre cette ligne en commentaire. Vous pouvez remarquer, si je recompile, là, vous voyez que les traits sont trop visibles, contrairement avec l'utilisation du package FontInc. Si on décommente et on recompile, là, vous voyez que les traits sont beaucoup plus statiques. Donc, ce package, sa particularité, c'est de gérer la statique uniquement des accents sur LaTeX. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos, dans une autre vidéo pour voir éventuellement d'autres fonctionnalités sur LaTeX, comment bien rédiger un document, faire son CV en LaTeX, et ainsi de suite. Donc, on se donne rendez-vous. À bientôt.